Et bonjour à tous, bienvenue dans un Dékick et des claques un petit peu spécial, juste pour YouTube et le podcast. Pas de direct pour cet petit épisode spécifique sur le Continental Classic qui a été annoncé donc aujourd'hui, le mercredi. Oui c'est ça, mercredi 19h en France, et donc on va vous débriefer ça. Et bien sûr je suis avec Fab pour débriefer tout ça. Comment vas-tu Fab ? Bonjour Max, ça va très bien, on a eu l'annonce tout à l'heure, on savait pas à quoi s'attendre et on va en Si. parler justement, mais Si. plutôt hype. Tu savais qu'il y aurait Wardlow, Miro Ouais. et Hobbs. Et Ça tu le Joe. savais. Et Et Joe. Samoa Joe, pardon, j'avais oublié. Ouais. Ça, Moi tu le j'avais savais. un autre. T'avais pas le, J'en avais t'avais un autre, pas le moi. bon tournoi, t'avais le tournoi de la Ring of Honor, toi, on dirait. Mais j'ai pas eu les bonnes annonces. J'ai pas les bonnes sources. Je suis désolé. Et je suis gouré. content, et je pense que tu es content d'avoir eu tort aussi. Ah oui, putain, parce que je veux partir. Voilà. Je tremblais un peu quand même. Ouais, moi je disais arrête, tu vas nous porter la poisse, on a déjà Bryan Danielson dessus, c'était bien. Déjà, restons sur ce positif et regardons un petit peu ce qu'on va avoir. Donc je rappelle, le Continental Classic, c'est une sorte de G1 Climax qu'a mis en place AEW, qui va être pendant les weekly jusqu'à la fin d'année pour arriver à la finale pendant le pay-per-view. Je me rappelle plus du nom. World Ends. Merci. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir ce nom de pay-per-view. Il est simple, pourtant. Important. Il est World clair. Ends pour le 30 décembre, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. 30 décembre. Donc la finale aura lieu le 30 décembre. Donc vous pouvez voir les règles en dessous. Donc c'est un tournoi avec un time limit de 20 minutes. 3 points par victoire, 1 point s'il y a match nul. Et personne en ringside, donc pas d'intervention, etc. C'est vraiment du 1v1 classique comme je les aime. Ouais. Ça c'est déjà très positif. Et tu as oublié une chose, enfin, Je t'en tu prie. vas le dire. Qu'est-ce qu'on gagne? Bah c'est ça qu'on sait pas. On gagne plein de choses. On sait qu'on gagne le titre Ring of Honor. Ah ouais. On sait qu'on gagne que Eddie Kingston remet en jeu. On sait qu'on gagne le Strong Openweight que Eddie Kingston remet en jeu. En tout cas s'il perd, il le remet en jeu. S'il perd pendant le tournoi, c'est-à-dire s'il gagne pas le tournoi en fait. Il y a eu des modifications. Ouais, Oui, là c'est le vainqueur du tournoi qui aura le truc. C'est pas le vainqueur contre Kingston qui oui, ce qu'il avait dit au début, mais là ils ont compris que le calcul était était pas Je te l'avais dit, on l'avait dit pendant la review, il était bourré Kingston. Ouais, il a dit ça. Il était complètement jeté. Il avait été boire un coup avec son pote John Moxley. Il était complètement jeté. Il a dit tiens, moi je m'en fous, je mets mon titre en jeu à tous ceux contre qui je combats. Eh ben, il peut me prendre mon titre. Les gars ils ont fait non, t'as rien compris à ce qu'on t'a dit, putain. Et toi? Donc non, ça sera ça. Alors pendant la présentation, ils nous ont aussi montré un titre caché sous un petit drap. Alors est-ce que moi je pense que c'est un troisième titre puisqu'il parle de Triple Crown. Donc pour moi, oui, ça sera le titre continental. Voilà, le titre continental a priori. Donc le vainqueur aura le titre Ring of Honor, le titre continental et le titre Strong Openweight. Voilà. Alors je trouve personnellement, je trouve ça à chier. Ah, en fait, le continental est très bien. Il suffisait de mettre celui-là et puis voilà. Point. Surtout que tu vas pas faire disparaître le titre Ring of Honor. Donc c'est pas un truc pour fusionner les titres à la fin, donc ça a pas de sens. NJP, je suis pas sûr qu'il soit d'accord. Après NJP, le Open Strong, je pense que vu que le NJP US n'existe plus vraiment, est-ce qu'ils s'en foutent pas un peu quoi? On verra bien. Mais ouais, c'est assez obscur dans cette idée, mais bon, après tout, on s'en fout. Moi je vais passer outre ça, tant qu'il je compterai le titre continental, c'est le vrai intérêt pour moi, c'est ça. Bah, le reste... il sera quand même champion Ring of Honor le mec. Ouais, non mais je sais que tu aimes Ring of Honor, mais Ring of Honor. Ça a quand même une histoire. Bryan Danielson, s'il gagne le tournoi, on va en parler. Il est champion Ring of Honor. Oui. C'est quand même pas rien. Ça marche pour tous les surtout pour Bryan. Oui, mais Bryan Danielson. Alors je sais pas si tu sais, il y a une petite histoire entre Ring of Honor. Ah bon? Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une histoire s'il devient. Il y a quand même une petite histoire si tu regardes bien avec Ring of Honor. Bah ouais, enfin là-dedans, celui qui l'a pas eu en tout cas, qui a une histoire de fou avec, c'est lui. Hein. Enfin qu'il l'a pas eu, il l'a déjà eu, je suis con. Mais oui, il l'a eu, bien sûr que c'est. Qui pour moi aurait une influence importante à l'avoir, il y a que lui. Ah oui, clairement. Avec son histoire, je parle. Ouais, donc on verra bien. Ça, l'histoire des titres, comme tu dis, on va passer un peu outre parce que déjà, j'ai l'impression que pour eux, c'est même pas clair. Donc pour nous, ça l'est encore moins, même si on suppose que c'est bien 3 titres différents et que donc le vainqueur aura les 3. Je trouve que c'est une idée de merde. Mais le plus important, c'est les catcheurs qui ont été annoncés. Parce que c'est ça qu'il nous fallait. Déjà, on était très déçus qu'ils n'annoncent rien à Full Gear. Enfin, ils ont juste annoncé qu'il y aurait Briscoe et Kingston. On savait qu'il y avait déjà Andrade qui avait été annoncé aussi à Rampage. Je crois que Rouge était. Ils avaient suggéré Rouge, mais sans l'officialiser. Rouge, il y avait rien d'officiel. Et le premier qui avait été annoncé, c'était Bryan Danielson. Donc, officiellement, on en avait 4 sans savoir dans quel groupe. Et donc là, ils ont annoncé les groupes. Alors, pareil, l'annonce, elle était très bizarre. Ils ont annoncé
Bryan Danielson dans le groupe bleu, puis après ils ont parlé de tout le groupe gold. Déjà, il y a une logique que je n'ai pas. Et après, ils ont dit les bleus. C'est juste pour vous dire, il sera pas dans le or. Voilà. Donc déjà, voilà. Pas compris. Bon, bref, ils avaient qu'à faire tout le bleu et puis tout le gold après. Donc vous avez compris, c'est un bleu, un gold, les deux groupes. Vous les voyez, ils sont affichés de toute façon. On va vous les dire, je vais vous dire le bleu et la MIFA veut dire le gold. Donc Bryan Danielson sera dans le bleu avec Andrade, Brody King, Claudio Castagnoli, Daniel Garcia et Eddie Kingston. Et le gold. Costaud. Et le gold, on aura Jay White, Jay Little, Mark Briscoe, John Moxley, Swerve Strickland et Rush. Donc voilà. Donc deux groupes quand même assez costauds, hein, on va pas se mentir. Assez homogène en termes de puissance. Très content des groupes. J'avais peur, comme Fab lui était sûr d'avoir des Samoa Joe, des Hobbs, des Wardlow, des gars que j'avais pas spécialement envie de voir dans le tournoi. Ils nous les mettaient énormément en avant pour au final ne pas. Tant mieux, hein. Mais pour au final ne pas les mettre dans le tournoi. Donc... Voilà, mais tant mieux. Hein, tant mieux, voilà, fallait vraiment que ça soit ça. Après, ça a du sens dans le truc où MJF ne sera absolument pas concerné par ce tournoi au final. Oui, et vu que son titre ne sera jamais en jeu dans l'histoire. Tout ça sont plus tournés vers MJF effectivement pour l'instant. C'est ça. Parlons du quoi, c'est lequel en premier? C'est le Gold qui aura lieu à Dynamite cette semaine. Donc vous aurez la vidéo, c'était donc la nuit dernière. Nous, c'est la veille. Ouais. Enfin, Dynamite a lieu cette nuit, pardon. Donc le Gold, nous avons, donc on a dit, alors on va dire qu'il y a 3 gros: Jay White, Moxley, Strickland. Je pense qu'on peut dire ça. Ouais, largement. Ouais. Lethal va sûrement prendre pas mal de défaites. Ouais, Rouge va peut-être prendre contre les petits. Il va peut-être faire chier quelques-uns, peut-être des draws, des machins. Mark Briscoe, j'en sais rien ce qu'ils vont faire avec Mark Briscoe, je t'avoue. Il va gagner, je pense. Il va peut-être faire chier Moxley, tu vois, je le vois bien faire perdre Moxley. Par exemple. On en parlera des pronos, mais. Et voilà, les trois gros, c'est Moxley, Jay White, Strickland. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. John Moxley, après le pay-per-view, on se disait merde, pourquoi ils font perdre l'intercontinental, enfin l'international. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui? Bah peut-être qu'ils vont lui donner le continental. C'est ça le truc peut-être. Pareil, alors oui, autre débat. Pourquoi un autre titre? Y en a-t-il pas assez? C'est l'argent. Est-ce que ça va être un titre genre séparation des rosters? Enfin séparation des rosters, en tout cas un titre à Dynamite, un titre à Collision? J'ai peur. Hein. Bah, moi je pense que il y a un rapport avec Collision plus tard. Je suis persuadé que la storyline qu'avait fait CM Punk déboucherait sur un titre à Collision, sans séparer les rosters, et ça est tombé à l'eau. Du coup, ils relancent l'idée, quoi, je pense. Je pense que Collision, les chaînes de télé voudraient un titre à genre chez eux. Donc pour toi, ça va être un titre, allez, un poil en dessous du titre mondial à AEW, mais vraiment pratiquement de ce niveau-là, quoi. L'équivalent de l'intercontinental quand il existait encore, et peut-être qu'il réexistera chez New Japan, en dessous de la IWGP, quoi. Dans l'idée de puissance. J'ai peur que ça soit même plus que ça, quoi. Ça limite un titre mondial bis, quoi. Mais bon, on verra bien. Bon, voilà, encore un titre, quoi. Mais voilà, Jay White, il sort de son combat contre MJF, même si pour moi, on l'a déjà dit, il sort complètement décrédibilisé d'avoir perdu contre un estropié. Mais c'est Jay White. Alors par contre, Jay White sans ses potes, est-ce que ça va passer du coup? Strickland, il sort d'une double victoire contre Hangman Page. Ouais. Donc ces trois-là, alors vraiment, pour moi, ça va plus jouer entre Moxley et Strickland. Ouais. Si je devais en sortir un des trois, je sortirais Jay White. Ouais, totalement d'accord. De toute façon, j'ai déjà le truc dans ma tête. Pas moi, mais j'ai... complètement, moi. Je réfléchis encore parce que je me dis, Moxley, encore une fois, si tu lui donnes pas, tu vas faire quoi avec Moxley, quoi? Sachant qu'il faut préciser un truc, si on a bien compris, on a fouillé un peu avant de faire l'émission, le 27 décembre, il y aura une demi-finale entre le premier et le deuxième de chaque bloc. Une finale de bloc. L'importance. Une finale de bloc. C'est pas clair, mais en regardant bien les détails dans les articles, c'est ce qu'on comprend. C'est juste très mal expliqué. Finale de bloc, le dernier Dynamite de l'année, avant donc la finale totale dans le dernier pay-per-view de l'année. C'est ça. Moi, je vois qui je vois. Je vois pas Moxley gagner. Je vois peut-être en finale de bloc, en demi-finale, en finale de bloc, oui. Contre Swerve. Et moi, je vois Swerve passer. Swerve vu la. Ça a coupé. Swerve contre en finale. Swerve contre Moxley.
Si, tu vois, Swerve, moi je pense qu'il Swerve en est finale. tellement ascendante que c'est le moment. C'est pas le titre World, donc Moi ça je fait une pense que différence. t'as le temps pour Swerve, c'est pas obligatoire. Je fais la Je sais différence, pas, parce que j'ai du mal. Hein. Je fais la différence parce que c'est pas le titre World, donc ça change tout quoi. Ça serait le titre World, je dirais. J'hésite entre Strickland et Moxley, mais. Je vais garder mon prono pour l'instant, je verrai à la fin quand on va parler du Blue, parce que je trouve que c'est dur. Autant pour le Blue, j'ai pas trop de doutes. Le Blue, on rappelle, Andrade, Danielson, Brody King, Castagnoli, Garcia, Kingston. Bravo Danielson pour ta victoire dans le bloc Blue. Félicitations. Je suis totalement d'accord. Il y a même pas photo. Pour moi, il gagne contre qui? Ça, c'est la question. Ça va jouer entre Kingston. Je vois bien Claudio, moi. Andrade, t'as l'impression que de toute façon, ils lui font rien, ils lui donnent rien. Non, il va être fort, mais pas suffisamment. Pour moi, alors par contre, je sais pas pourquoi je l'appelle Tommy Yen depuis tout à l'heure, hein, mais comment c'est son nom, putain? Malakai Black. Malakai Black, merci. Pour moi, le grand absent, c'est Malakai Black. J'aurais vraiment vu dans ce tournoi. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait Malakai à la place de Brody King, par exemple. Quand on a vu Brody King annoncer, on a fait « Ah, il y aura pas Malakai !» Il y a peut-être d'autres projets pour lui avec Cassidy, par exemple. Peut-être. Mais c'est vrai que j'aurais bien vu Malakai là-dedans. Mais ouais, dans ce groupe-là, Danielson, pour moi, va le gagner, le groupe. Facilement. Enfin, facile. Oui, il va le dominer. Il va y avoir... Je vois bien affronter Claudio, hein, ça serait... Il va y avoir de nouveau... Bah, en fait, ça va dépendre du match Castagnoli-Kingston. À mon avis. Ouais. C'était Kingston qui avait gagné le dernier. Bah oui, il a été champion ROH. Je pense que Castagnoli va reperdre contre Kingston. Ah non, je pense qu'il aura sa revanche. Tu penses qu'il aura sa revanche? On est d'accord sur le vainqueur. J'ai du mal avec le finaliste. Ça fait du sens, Castagnoli Danielson. Ouais, mais bon, vu que moi j'hésite encore à mettre Danielson Moxley, ça fait beaucoup BCC contre BCC. Oh, de toute façon, ils sont forts, hein, c'est comme ça. Je vais partir sur Kingston, allez, comme ça on est différent dans le prono. Au moins dans le prono des finalistes. On est d'accord sur le vainqueur du groupe. Donc toi, c'est Danielson Strickland, vas-y. Ouais, et dans la petite histoire aussi, dans le groupe bleu, je rajoute Daniel Garcia va faire une losing streak. C'est ce qui va parce qu'il est déjà en train de se remettre en question. Et c'est ce qui va lui permettre de se remettre complètement en question et redevenir un vrai professionnel wrestler. Espérons. Voilà. Espérons. Ça va être son histoire du tournoi. Il y en a marre, donc merci. J'aimerais bien qu'Andrade aussi fasse des trucs sympas. Bah, il a Miro et CJ Perry. C'est la suite de son histoire, hein, c'est sûr. Ouais, donc ça m'intéresse pas. Non. Il y a CJ Perry. Ouais. Non, mais. Là, moi, je l'aime, mon vainqueur. Hein. Danielson. Tu es Danielson? Non, c'est Strickland. Non, c'est Strickland pour toi? Moi, Strickland, il est sur... En plus, je crois qu'ils s'étaient affrontés, Danielson et Strickland, dans un gros match. Et Danielson avait gagné. Pas dans un gros match, c'était un match pour être challenger pour le titre TNT. Oui, mais je pense qu'il c'était déjà très bizarre. Hein. Qu'est-ce qu'ils foutaient sur le TNT, les mecs? Mais bon. Mais je pense que Strickland, c'est le moment. Pour Strickland, c'est là. Pour moi, t'es pas pressé avec Strickland. Pour moi, vous êtes pressés, les gars. Il vient seulement d'être mis en avant contre Page. Il gagne une grosse. Seulement, ça fait quand même un petit moment qu'il est mis en avant, mais depuis septembre, il monte en puissance. Ouais, voilà, ça fait quelques mois, quoi. Mais je pense qu'il est prêt à avoir un titre, en fait. Solo, je précise. Mais moi, je donnerais plutôt l'international de Cassidy. Je pense qu'il peut taper plus fort, du coup. Parce que là, il est vraiment upper mid-card. Il a tapé 2 fois. Moi, je vois Danielson pour une raison. Wrestle Kingdom. Ouais, les 3 titres. Wrestle Kingdom. Ça, oui, ça serait beau, mais. Ça. C'est 4 jours avant, 5 jours avant. Hein. Ça a quand même de la gueule, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais est-ce que t'as vraiment. C'est artificiel. C'est des artifices qui sont pas vraiment utiles. Surtout s'il appelle Triple Crown pour aller au Japon. Ouais, Triple Crown, ouais. Mais il l'appelle comme ça, c'est pas ma faute. Ouais. C'est All Elite qui l'appelle comme ça. Ouais. C'est bien, New Japan va se rappeler qu'ils ont un titre strong, ils vont faire oh merde, il est pas à nous celui-là, les gars. non, sérieusement, je vois Swerve gagner. Moi, je vois dès que j'ai vu l'annonce, Bon, on a les finalistes. Je sais on est pas. D'accord sur les finalistes. Non, parce que je sais pas si c'est Strickland ou oui, Moxley, tu veux Moxley. Moi. J'ai toujours pas le gold encore. Est-ce qu'on nous fait un Danielson Moxley ou un Danielson Strickland? Personnellement, je préfère un Danielson Strickland. Allez, je vais partir comme toi, Strickland. Strickland pour le gold, mais il perd contre Danielson.
Ok. Et toi, la même chose, mais Strickland gagne contre Danielson. Strickland gagne, c'est son moment, il gagne le tournoi, c'est la fête, et le 30 il Pour prend moi, le titre. c'est vraiment Wrestle Kingdom qui me fait dire ça. Oui, c'est compréhensif, mais. Après, il peut aller très bien, il peut être envoyé à Kingdom pour une connerie à la dernière minute. Hein. C'est ça. Non. Et ils ne connaissent pas le mec. Bah, il est strong. Donc, c'est ça. Il sera champion strong au passage. Donc, Moi, voilà, on a des pronostics qui se ressemblent, mais pas pareil. Quelle phrase de merde. Mais voilà. En tout cas, voilà. Ce qui est bien dans cette histoire, on a dit qu'on ferait une vidéo courte, 15 minutes, c'est très bien. C'est qu'on a des bons catcheurs. On a des catcheurs, des matchs qu'on a envie de voir. On nous annonce des 1v1, 20 minutes, sans intervention. Voilà, des choses, des slips noirs quoi. Des combats de slips noirs. C'est ça qu'on nous annonce. Ouais, voilà, et voilà, TK qui nous dit pas d'intervention, rien, voilà. 20 minutes en plus. 20 minutes, donc il précise bien 20 minutes, on va faire court, intense. C'est parfait. Les weekly vont être super. C'est ça. Moi, ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est que donc il y a 5 semaines de weekly. La 6ème semaine, c'est donc la finale du 27 décembre. Ouais. Donc pendant 5 semaines, on a apparemment donc Dynamite, le Gold, Collision, le Blue. Donc pendant 5 semaines, on a déjà 3 matchs qu'on a envie de voir. Par émission. Ce qui m'est pu arriver dernièrement sur les weekly. T'as ça, mais en plus à côté, tu dois construire ton pay-per-view, où pour l'instant, t'as rien du tout et c'est dans un mois. Donc tu vas avoir plein de choses intéressantes aussi autour, parce qu'il n'y a pas que ça. Il va pas y avoir GF quand même. Et puis surtout dans le pay-per-view t'as un match pour le Continental Classic. Tout le reste du pay-per-view va falloir le construire. Donc on va avoir 3 matchs par show pour le Continental qui est nous vous le savez, le système Climax c'est un système qu'on adore. Donc forcément le voir chez All Elite on est très content. J'aurais bien aimé d'ailleurs voir un japonais. Surtout que c'est la Tag League donc il y en a qui sont libres. Ça aurait été sympa. Après, ils nous auront envoyé Lance Archer en faisant hey, il vient de chez nous. Non, arrêtez, c'est bon, vous foutez pas de ma gueule. Je trouve que ce format, le format Climax c'est classique, mais on va l'appeler le format Climax, mais le format réduit pour nous qui regardons le Japon est très bien pour les Américains. Oui, ce format réduit par 10 tu pouvais pas parce que il faudrait le faire sur un plus long moment. Bah oui c'est ça, non mais parce que les gens se lassent vite quand même quand t'es à la grande télévision familiale, les gens vont vite se lasser. C'est 3-4 shows par semaine, voire 5 pour le climax. Tu peux pas, ou alors faut faire Rampage, faut vraiment bourrer quoi. Ouais mais c'est ça et ça ne plaira pas aux gens. Là je pense que le format est parfait. Faut pas faire plus l'an prochain si vous le refaites. C'est très bien et j'espère qu'ils vont garder le concept. J'espère vraiment. Donc déjà, ce qu'on peut annoncer, ce qui a été annoncé, c'est qu'à Dynamite, donc vous avez vu ou vous allez voir en replay, Rouge contre Jay White. Première victoire de Jay White. On va pronostiquer ça aussi. Il va falloir Je pense. De toute façon, les gros ne se rencontrent pas. Donc Strickland contre Lethal. Je pense que Strickland va Lethal gagne. Et Moxley contre Briscoe. Je pense que ouais, justement, je pense que Briscoe va faire chier Moxley, il va gagner. Match nul. Allez, match victoire nul. De Briscoe. Allez, moi je dis victoire de Briscoe, c'est la grosse cote. Moi je dis match nul. Et à collision, alors il y aura que 2 combats. On sait pas trop pourquoi ils l'ont pas dit. Et on aura Garcia contre Castagnoli. Donc je suis assez d'accord. Je pense que Garcia va tout perdre. Ouais. Parce que t'as pas un Jay Lethal là. Tu as pas un gars qui est capable de tout perdre. Donc je pense que ça va être lui ou Brody King peut-être, hélas. Mais je vois bien Castagnoli aussi battre Garcia. Et le deuxième combat, ça sera donc Kofi Kingston. Eddie Kingston contre Brody King. Ça va taper fort. Ça va taper fort. Ça va être bien voir, ça va être une sacrée bro. Je pense que Kingston va gagner son premier match. Ouais, il faut qu'il soit fort parce qu'il va passer pour un con. Et donc, on n'a pas cette semaine le Bryan Danielson Andrade. Alors c'est bizarre. Je sais pas quand ils vont le mettre du coup. Il y a une raison, mais ils vont le mettre en Dynamite. Ils vont devoir le mettre à Dynamite. Ils se le gardent pour Dynamite. Ouais, mais s'ils se le gardent et qu'il y a aussi 3 matchs du Gold, ça fait beaucoup quoi. Parce que à Dynamite la semaine prochaine, il y a forcément les 3 matchs du Gold. Puisqu'il faut qu'il y ait les 3 matchs par semaine. Il y a que 6 semaines. Et je crois qu'il y a des matchs à Rampage. Il va y avoir des matchs à Rampage. Ah ok, il l'a pas annoncé Tony Khan. De mémoire, j'ai vu, parce qu'ils ont présenté chaque journée sans dire les matchs. Je crois qu'il va y avoir 2-3 trucs à Rampage. En tout cas, là, il l'a pas annoncé. Donc ils peuvent mettre des matchs mineurs. Non, là, pas là, non. Mais ils ont fait une liste de toutes les journées avec. Ils mettaient les logos des shows. Ouais, voilà, effectivement.
Ah non, ça n'a pas de sens en fait. Parce qu'à la week 1, ils mettent déjà le logo d'AEW Rampage. D'accord, donc ça n'a pas de sens. Non, n'écoutez pas ce que je dis. C'est juste eux qui sont bourrés. Parce que je viens de voir, j'ai la photo, j'ai le screen. Ils ont effectivement mis les logos de Rampage avec. Mais non, on verra. Bon, c'est bizarre, ouais, c'est bizarre qu'on n'ait pas le dernier. Alors, sûrement qu'il y a un des deux qui est pas disponible, hein, clairement. Je pense qu'on peut dire ça. On sait lequel c'est. Sûrement Andrade, oui. Petit problème de disponibilité, ce garçon. Pas fiable, le gars. Donc pour l'instant, on ne sait pas quand sera le Andrade Danielson, qui à mon avis était le match le plus intéressant de cette journée, d'ailleurs, dans le Blue. Donc on verra bien. En tout cas, voilà, ce qui est bien, c'est que ça nous hype. On est hypé pour les weekly. En tout cas, moi, qui les regardais pas, ou peu, je suis hypé. Toi, Fab, tu l'as regardé déjà, mais ça te hype plus aussi, je pense. Il y a un intérêt sur plein de choses, c'est très bien. Ça va, du coup, je vais me les taper sans problème. Et bien entendu, on vous en parlera dimanche soir dans Dikessi. Je pense qu'on parlera que de ça. Il n'y a rien de spécifique. D'accord. Il n'y a rien de spécial. S'il y a Survivor Series, donc on va parler que de ça. Il n'y a rien d'autre, ouais. Non, on va pas regarder Survivor Series. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas du tout. Ça nous intéresse pas, voilà. La carte nous chauffe pas, donc vous le savez, on se forcera pas. Donc on parlera de All Elite, de Dynamite et de Collision, des tournois, des matchs du tournoi et de ce qui s'est passé autour pour l'avancée du prochain pay-per-view. J'imagine les constructions qu'il va y avoir avec MJF, Adam Cole, et que etc. C'est ça. On a tout dit ? Je pense, on a fini. Ah voilà, une petite émission spéciale YouTube podcast pour vous parler de ça parce que ça nous plaît, c'est ce qu'on aime, les petits tournois. Et surtout, dites-nous en commentaire vos avis. Voilà, vos avis, qui gagne, les vainqueurs de bloc et votre vainqueur final. Mettez-nous ça en commentaire. On le dit jamais, mais le pouce bleu, le machin, le bidule, l'abonnement si vous n'êtes pas abonné, allez-y. Faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. On est bon ? On est parfait. Bonne soirée à tous. Enfin, bonne soirée, parce que nous on est soir. Bonne journée, non, on est en pleine journée, il fait un beau soleil. Là. Allez, salut. Et bon Continental classique.